Dis, c'est quoi cette bouteille de lait? Il y a les plus vieux qui comprendront. Qu'est-ce que c'est une automatisation? C'est une bonne question, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout comment eh bien, tu peux détecter ce qui peut être automatisé dans ton business. Allez, on est parti. Alors, une automatisation, qu'est-ce que c'est ma définition à moi, hein, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire ni rien. Pour moi, une automatisation, c'est une série d'actions faites par un ou plusieurs outils qui ne nécessitent pas d'intervention humaine. Typiquement, quand tu utilises un autorépondeur et que tu envoies automatiquement une série d'emails à ton audience, ben, ça peut faire partie d'une automatisation. Il y a, comment dire, quand tu as besoin de plusieurs outils qui communiquent entre eux, tu peux avoir des connexions natives entre ces outils. Par exemple, quand tu fais remplir un Google Forms, un questionnaire Google Forms à quelqu'un, tu peux très bien avoir les résultats, et bien les réponses aux questions dans ce qu'on appelle un Google Sheet, donc le Excel de Google. Oui, on peut faire ça, ça peut se connecter les deux tout nativement. Autre exemple, tu peux eh bien, avoir un formulaire de capture email sur System.io, mais utiliser un autorépondeur type ActiveCampaign. Les deux se connectent tout seuls, c'est-à-dire que tu as une option dans System.io pour activer ActiveCampaign et transférer le contact tout seul dans ActiveCampaign quand il s'inscrit sur System.io. Tu ne vas pas le faire à la main. Par contre, il y a des outils qui nativement ne discutent pas entre eux. Par exemple, je ne sais pas, si tu as GetResponse ou un autre autorépondeur, eh bien, il ne va pas se connecter nativement à System.io. Et donc là, on fait intervenir ce qu'on appelle des outils tiers, c'est-à-dire d'autres outils qui vont faire le pont entre ceux que tu utilises. Ça s'appelle par exemple Zapier ou Make, dit aussi l'ancien nom Integromat. Et en fait, ces outils-là permettent de tout seul de faire une série d'actions sur un ou plusieurs outils. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Je vais vous donner quelques exemples issus d'automatisation que j'ai fait chez des clients ou d'automatisation que j'ai vues. On peut commencer par automatiser l'envoi de contrats ou l'envoi de factures lors d'un achat d'une formation. J'ai déjà vu chez un entrepreneur assez avancé qui a une grosse équipe, où j'ai rempli toutes mes informations de mon entreprise au moment de l'achat de la formation, et j'ai dû répéter mes informations dans un email pour que son équipe puisse créer à la main les factures. Ce sera l'objet de la troisième partie, comment détecter ce qui peut être automatisé chez vous, mais je vous spoil déjà, si jamais j'oublie, tout ce qui, tout ce qui améliore, qui fluidifie le parcours client doit être automatisé. Typiquement, voilà, ce genre de choses, devoir répéter, faire répéter les informations à un client, ça vous fait perdre en crédibilité et potentiellement, ça peut vous faire perdre des clients. Typiquement, j'ai vu également chez un autre entrepreneur, on s'inscrivait sur System.io pour un webinaire qui se passait sur Zoom Webinar. Et plutôt que d'avoir accès directement à la salle, il fallait se réinscrire sur Zoom Webinar pour pouvoir accéder à la salle. Ça, c'est des frottements dans votre système qui peuvent vous faire perdre 20, 30, 40% de vos inscrits au webinaire. Et typiquement, c'est une chose que vous pouvez automatiser. L'inscription automatique sur Zoom Webinar ou un autre outil de webinaire quand on s'inscrit sur System.io, par exemple. Autre exemple de ce que vous pouvez automatiser, la sauvegarde dans Vimeo ou YouTube de vos ateliers qui se font sur Zoom. Pas besoin d'aller télécharger à la fin de l'atelier, d'attendre que le truc est fini de mouliner, de penser à aller télécharger la vidéo pour la remettre ailleurs. Ça peut se faire tout seul.
L'envoi d'un replay aussi suite à une séance de coaching. Je sais que j'ai un client qui a bien gagné 50 heures par mois. Il a énormément de coaching one-one avec ses clients et eh bien, je lui ai tout organisé pour qu'il puisse justement ne pas s'occuper de l'envoi des replays. Dès qu'il a fini sa session sur Zoom, ça part directement et dans son Vimeo pour stockage et aussi ça part par email eh bien, dans la boîte de son client. Vous pouvez également être alerté en cas de dépassement de séance. Par exemple, vous avez un package avec un nombre de séances pour de coaching ou d'autres pour votre client. Pas besoin de compter à la main à combien il en est de séances. On peut automatiser l'envoi d'une alerte sur ce que vous voulez, Slack, une notification téléphone, un email, il y a plein de choses qui sont possibles si la personne dépasse le quota. Vous pouvez également créer un agenda de diffusion, un tableau de diffusion de vos posts Facebook et programmer la diffusion de ces posts. Alors, attention, warning, la diffusion des posts, ça se passe sur soit un groupe, soit une page. Aujourd'hui, on ne peut pas, entre guillemets, attaquer une page perso, un profil perso Facebook et automatiser la création d'un post sur un profil perso. Maintenant, avec la nouveauté où on peut passer son profil perso en profil professionnel, vous pouvez directement dans Facebook programmer un certain nombre de posts. Je vous dis ça comme ça, hop, vous savez que déjà vous pouvez batcher, comme on dit, un certain nombre de posts et les programmer. Par contre, si vous avez un post récurrent sur votre groupe Facebook, par exemple les victoires de la semaine, on peut très bien automatiser pour que ça se poste quand vous voulez, sans que vous ayez à y penser et sans avoir à le programmer directement sur votre groupe Facebook. Autre exemple, ah ben oui, j'ai fait une vidéo justement sur ma chaîne YouTube pour ça, la génération de miniatures des vidéos YouTube. Vous pouvez très bien l'automatiser. Tout comme vous pouvez également automatiser la génération d'un certificat à la fin d'une formation. Par exemple, quand un client a fini une formation, il remplit un questionnaire où vous pouvez d'ailleurs demander un témoignage, et ça aussi on peut automatiser la récolte du témoignage et le stockage de ce témoignage. Et quand il a rempli ces informations, vous pouvez programmer la création d'un certificat à son nom, avec votre signature et tout ça, avec un bon template, et lui envoyer par email. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut automatiser, et je pense qu'il y en a beaucoup plus en fonction de votre cas particulier. Et donc justement, comment savoir ce qui peut être automatisé chez vous? La première option, c'est de me demander. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous, je suis sûre qu'il y a un lien quelque part, vous saurez trouver, je sais que vous êtes grand, pour prendre rendez-vous avec moi et pour soit faire un audit du système, vous m'expliquez un peu comment vous travaillez, et moi je peux vous détecter les zones où vous pouvez automatiser des choses. Typiquement, j'ai un client qui ne savait pas qu'on pouvait automatiser l'envoi des certificats à ses clients, et je vais pouvoir faire économiser. Elle m'a dit qu'elle passait à peu près entre 20 et 40 minutes, entre 20 et 60 certificats dans le mois. Et bien, je vais pouvoir lui faire économiser ce temps-là. Donc, on peut faire un audit. Vous pouvez me demander aussi, me dire comment on peut automatiser ou comment on pourrait améliorer telle ou telle chose dans les commentaires YouTube. Parce que je vais créer un catalogue d'automatisation clé en main, que vous pourrez du coup utiliser. La deuxième façon, c'est regarder vous-même votre parcours client et posez-vous la question de qu'est-ce que je fais à la main, qu'est-ce qui nécessite de l'intelligence, c'est-à-dire du cerveau humain, et qu'est-ce qui n'en nécessite pas. Et à ce moment-là, si vous avez une tâche qui revient régulièrement, comptez aussi le temps que vous y passez, comme ça vous allez voir ce que vous pourriez gagner, qui ne nécessite pas l'intervention d'un cerveau humain, à tous les coups, il y a moyen d'automatiser les choses.
Bon, j'espère que ça vous a éclairé sur ce qu'est une automatisation et que ça vous a donné des idées d'implémentation dans votre propre business pour gagner eh bien, du temps et forcément de l'argent. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et souvenez-vous, les outils sont nos amis.